Et voici le temps d'attente attendu. Armoire. Elle est grande. Elle est vraiment grande. C'est encore le bazar parce qu'il faut encore que je la range. Et je vois des traces de dos en haut. Mais je suis... On vient de la mettre. Je suis trop contente. Je suis hyper contente. Et très petite aussi. Voilà. Bienvenue dans un nouveau vlog. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors normalement, si tout s'est bien passé, vous avez dû voir dans le clip d'avant que c'était un vlog, voilà, ou dans le titre si vous avez cliqué. Voilà, donc nous sommes dans un nouveau vlog et ce qui m'a donné envie d'ouvrir ce vlog, c'est que j'ai reçu, bon la boîte est un petit peu défoncée, mais j'ai reçu ma commande Vinted. Et du coup, voilà, je me suis dit, allez, ce serait pas le moment d'ouvrir un vlog. Donc j'ai le tome 2 et le tome 3 de 10 mini, donc comme ça, je vais pouvoir commencer, pas tout de suite, voilà, parce que je suis dans une autre lecture, j'ai commencé autre chose en attendant. Il est un petit peu, c'est le 3 je crois, non le 2, il est un petit peu abîmé sur la tranche, vous n'allez pas voir, mais en gros il y a une pliure en fait, enfin sur le dos, c'est pas la tranche, sur le dos, mais je m'en fiche, parce que c'est pas non plus la saga du siècle, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave. Sinon, niveau lecture, du coup, ça va aller très très vite hein, le début parce que j'ai pas fait grand chose et je suis un peu fatiguée, donc j'ai envie, comme vous voyez, je suis dans mon lit encore, j'ai envie d'aller faire la sieste, je suis un peu crevée pour être honnête. La journée fut longue. Bref, j'ai commencé Joyau Noir de Anne Bishop, le tome 1, Fille de sang. Alors, j'ai eu du mal à me lancer dans ce tome parce que bah, Anne Bishop, sa saga Meg Corbin, c'est ma saga préférée. C'est une saga coup de cœur et j'avais peur de me lancer dans autre chose et de pas aimer. C'est un peu bête, mais voilà, j'avais vraiment très très peur. Et alors, je pourrais pas vous dire si j'aime ou si j'aime pas parce que c'est assez complexe. Il y a tout un système de hiérarchie suivant bah déjà si t'es un homme ou si t'es une femme, si tu as un joyau ou si tu n'en as pas, et la couleur de ton joyau. Voilà, c'est assez complexe. Juste avant un prologue, on a un petit truc d'explication, mais c'est un petit peu dur à retenir et tout. Tout s'en mêle un peu, je trouve. Mais je pense que à force de lire l'histoire, ça va rentrer. C'est vraiment... Alors là, de ce que j'ai compris, on est dans un univers déjà où quand on a un joyau ou pas de joyau, on est différencié. Donc ceux qui ont un joyau font partie du lignage, on appelle ça le lignage. Ceux qui n'en ont pas sont les gens communs, je crois. Hommes communs, je crois que c'est écrit... Les communs, voilà. Ce sont les communs ou les communes. Et plus le joyau est sombre, plus on est haut dans la hiérarchie. En sachant que la personne la plus haute dans la hiérarchie, c'est une reine. Donc les femmes sont supérieures aux hommes. En gros, c'est ça. On est dans un univers où, normalement, il y a des coutumes à respecter. Sauf que le vice a un petit peu rempli les membres du lignage. On a notamment deux hommes qu'on suit, Daemon et Lucivar, qui sont je crois qu'ils sont très hauts dans le lignage parce que Daemon, je crois que c'est des princes de guerre. Donc Daemon, je crois que c'est celui qui a le joyau le plus sombre. Il me semble qu'il a un joyau noir et que c'est le joyau le plus sombre, si je ne me trompe guère. Ouais, il a un joyau noir et Lucivar, il a un joyau juste en dessous. Donc vraiment, ils sont très très forts, mais... Enfin, ils ont, je crois, plus ils les sont, plus on a du pouvoir. Voilà, c'est ça. J'ai dit haut dans la hiérarchie, mais surtout, on a plus... Enfin, ils ont plus de pouvoir. Et ce sont des princes de guerre, donc ils sont quand même très hauts, que ce soit politiquement ou au niveau des pouvoirs. Mais ils seront toujours inférieurs, quoi qu'il arrive, à la reine. On est dans un univers... Enfin, on est dans une époque de cet univers où il n'y a pas de reine. La personne qui dirige, c'est une grande prêtresse. Et elle prostitue Daemon. Elle prostitue Daemon et elle le tient un petit peu par les joyaux de famille. Et c'est même pas les joyaux de famille, les bijoux de famille. Par les bijoux de famille, et c'est même pas l'expression.
avec Lucivar, parce qu'on apprend dans le prologue qu'il est son frère, et du coup Lucivar lui est sur un bateau traité en esclave, et Daemon lui est prostitué. Et ils sont... Alors on se dit oui ce sont des princes, c'est quand même des princes de guerre, ils sont censés être super forts. Normalement ça ne devrait pas se passer ainsi, mais ils ont un anneau à l'entrejambe. Voilà, quand je dis qu'ils sont tenus par les bijoux de famille, ce n'est pas une expression. Ils ont un anneau à l'entrejambe qui les contrôle et qui contrôle leur pouvoir, qui fait que si on les enlève, ils ont leur plein pouvoir. Et enfin, de ce que j'ai compris, hein, j'en suis qu'au chapitre 1. Ça se trouve, je me trompe. Mais si cet anneau est enlevé, ils auraient leur plein pouvoir et ils pourraient faire ce qu'ils veulent. En gros, c'est ça. Il y a eu une prophétie dans le prologue qui a été énoncée comme quoi la reine allait arriver et qu'elle allait remettre de l'ordre dans tout ça. Qu'il y aurait beaucoup de morts et ceux qui survivraient la serviraient. Et on est 700 ans plus tard dans le chapitre 1. On retrouve tout d'abord Lucivar qui est du coup l'esclave et qui va voir une petite fille sur le bateau où il est quand il est dans sa cage. Et il va comprendre que c'est elle la future reine, que c'est la petite fille, enfin que c'est la reine de la prophétie et de la vision qui a été donnée. Et voilà, il lui dit qu'il faut qu'elle se protège, qu'elle peut pas... Parce qu'il y a un système de voyage, c'est un peu compliqué, hein. Il y a un système de voyage, on visualise un peu une toile d'araignée qui relie les personnes entre joyaux et entre hiérarchies. Et en gros, ceux qui ont un même joyau peuvent voyager l'un vers l'autre, si j'ai bien compris. Et la reine peut voyager un peu comme elle veut. Et elle a voyagé jusque Lucivar pour le rencontrer parce qu'il a fait une prière et il a dit qu'il aimerait la rencontrer pour qu'elle soit son amie. Il veut une amie et voilà, pour la protéger et tout. Et elle répond à son vœu et elle va le voir et tout. Et lui, il lui dit surtout, promets-moi que tu ne reviendras pas dans notre pays. Enfin, ils appellent ça Tereil. Ne reviens pas en Tereil tant que tu ne seras pas adulte. Cache-toi parce que c'est dangereux pour toi. Voilà. Et dans la suite de ce chapitre, on suit Daemon, qui lui aussi souhaite rencontrer cette reine, sauf que lui, il sait pas qu'elle est apparue en tant qu'enfant, sauf que nous, on le sait. Mais lui, quand il dit qu'il veut rencontrer cette reine, il nous dit qu'il veut... Il est né pour être son amant. Voilà, sauf qu'il nous a expliqué juste avant, la dominer et être dominé. Enfin, t'es là genre... Mec, c'est une enfant actuellement. Je viens de lire, c'est une enfant. Tu as minimum 700 ans. Tu vas prendre une douche, hein, s'il te plaît. Tu vas te calmer tout de suite. Donc c'est un peu... Ouais, j'ai un petit peu de mal avec ce début parce que c'est très... je pense que c'est, encore une fois, avec Anne Bishop, c'est un univers qui est dense, qui a beaucoup de choses. Donc c'est de la fantaisie. Vous faites pas avoir par le... Parce que c'est les formats un peu bitlit. Mais là, il n'y a pas écrit... collection, ouais, il n'y a pas écrit collection bitlit, c'est de la fantaisie. Pour ceux qui se diraient cool, un nouvel univers de bitlit de Anne Bishop, c'est pas de la bitlit. Et c'est assez complexe. C'est assez complexe. Je pense que faut que j'en lise beaucoup plus pour rentrer dans l'univers, pour tout comprendre. Peut-être que je pourrais vous refaire peut-être un meilleur résumé. Là, je vous donne un peu mon avis à chaud et comme vous pouvez voir, je commence à mettre des petites étiquettes sur mes bouquins. C'est pour faciliter mes points lecture parce que j'oublie à chaque fois mon point lecture, j'oublie beaucoup de choses. Quand je termine de faire la vidéo, quand je monte, je suis là genre j'ai oublié de dire ça, c'est vrai que ça m'avait choqué ou ça j'avais aimé. Du coup, je vais mettre des petits trucs que j'enlèverai une fois que j'aurai fait mes points lecture comme ça. Je serai sûre de rien oublier, enfin d'en oublier un peu moins déjà. Donc voilà, je vous laisse avec ce début de vlog. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. À part que si, maintenant que j'ai mon armoire, peut-être pas dans ce vlog, hein, même peut-être pas dans le suivant, mais on va pouvoir se consacrer à peut-être racheter 2 bibliothèques pour que je puisse les mettre à côté de mon armoire. Comme ça, dans ma chambre, j'aurai un coin de bibliothèque avec des livres. On est content. Enfin, je suis contente. Et je pourrais racheter du coup plein de livres. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Du coup, voilà. À tout à l'heure.
Bon, je reviens vers vous pour vous parler de ce livre. Bon, je ne l'ai pas encore terminé. J'en suis même pas à la moitié, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Je suis en train de manger mes petits gâteaux. Normalement, si tout se passe bien, mes petits gâteaux là. Normalement, si tout se passe bien, vous m'avez vu les faire dans un clip. ASMR, mangeant des petits gâteaux. Et j'ai l'impression que j'ai pas fait grand chose dans ce vlog. Bon, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc, pour ce livre, c'est de la fantaisie. Et c'est quand même assez sombre. J'ai un petit peu du mal. Je retrouve un petit peu la plume de l'autrice. Mais, donc, ça me tient toujours un petit peu en haleine, un petit peu à la façon de Meg Corbin, mais un peu moins. J'ai du mal à... Je comprends de plus en plus au fur et à mesure que je lis l'univers de fantasy. Mais il y a des trucs... Le rapport à la sexualité dans ce bouquin, pour moi, il est... Il est surréaliste ou... Enfin, je sais pas, mais beaucoup trop sombre pour moi. Par exemple, les filles qui naissent avec des joyaux puissants et qui sont destinées du coup à devenir des puissantes sorcières, pour les briser à l'intérieur et amoindrir leur magie, et on les viole. Voilà. Ils n'utilisent pas ce terme, mais en gros c'est ça, à 12 ans, hop, c'est parti. C'est là genre, mais en fait, et le pire, c'est que c'est pas forcément les hommes qui décrètent ça, c'est la reine actuelle qui veut rester la plus puissante et qui du coup, quand elle a peur qu'une petite fille avec un pouvoir plus grand prenne son trône ou prenne sa place dans la hiérarchie, et du coup, elle ordonne à ce qu'on la viole, comme ça. T'es là genre, mais oh, on se détend, oui. J'ai vraiment... alors, je pense que ça va être lui le personnage vraiment principal. S'il y a une romance, je pense que ce sera avec lui. Donc, c'est Damon Sa Diablo. Et j'ai vraiment beaucoup de mal. Il a, pareil, un rapport avec la sexualité assez sombre. Il n'a pas violé de petite fille. Enfin, du moins, de ce qu'on m'a raconté, pas vraiment. Mais par contre, donc, ils ont ces fameux anneaux d'obéissance dont je vous ai parlé avant. Et du coup, lui, il refuse d'avoir un rapport sexuel concret avec une femme pour ne pas se reproduire, si j'ai bien compris. Et du coup, comme il est prostitué, il fait tout sauf l'acte en lui-même. Et apparemment, enfin voilà, c'est les femmes avec qui il pratique ça, elles sont... Comment dire, elles sont contentes, mais en même temps, elles disent que c'était sadique, que c'était... Enfin voilà, en gros. Et à un moment donné, il y a un chapitre où on suit une petite fille qui vit avec sa mère, et ce fameux démon va les aider pour les héberger parce qu'elles étaient pauvres. Et à un moment donné, elle grandit, il lui est arrivé des choses horribles et tout. Et déjà, elle, du coup, pour se venger, elle se prostitue et puis elle va tuer les hommes avec qui elle s'est prostituée pour se venger. Et lui, il dit, voilà, je sais ce que tu fais, si tu as encore envie de te prostituer, je peux te conduire vers une maison où c'est plus safe et qui t'instruira mieux et sois plus prudente, enfin des choses comme ça. Le mec, pour moi, la prostitution, c'est pas forcément quelque chose non, pour moi, la prostitution, c'est pas vraiment quelque chose de cool. Une femme, quand elle se prostitue, généralement, c'est par nécessité. Tu peux pas lui dire, allez, viens, je t'emmène quelque part ailleurs pour que tu puisses continuer à te prostituer. Enfin, je sais pas, quand tu veux le bien de quelqu'un, t'essayes de la sortir de ce genre de choses. Et après, comme elle sait que c'est un petit peu... lui, c'est le gigolo de la reine, elle l'envoie un peu partout pour le prostituer. À un moment, elle y fait allusion. Et lui, au lieu d'en parler vraiment pour lui dire non, ça lui plaît pas, non, pour lui expliquer un petit peu sa situation, non, lui, il va avoir un acte sexuel avec elle. Et elle, du coup, elle va très mal le vivre. Elle va avoir peur de lui après. Et... il la viole pas, hein. C'est un acte sexuel qui reste consenti, mais elle après, enfin voilà, on peut pas dire que elle en ait un bon souvenir en tout cas. Et du coup, elle va avoir peur de lui après, mais enfin voilà, c'est quand même un mec. Il l'a connu petite fille, il l'a aidé et tout avec sa mère. Et après, même si elle est majeure et tout, il se la tape quoi. T'es là genre, moi ça me pose problème, je trouve ça très problématique. Après c'est un univers de fantasy, mais je le trouve trop bizarre. Vraiment ce bonhomme. Il est trop bizarre. À un moment... Non, ça va spoiler. Bon, je sais pas si ça spoil. À un moment, il va embrasser son frère. T'es là, genre... Mais arrête, frère. Je sais pas. Ouais, non, voilà.
J'ai beaucoup de mal avec cet univers de fantasy. Pour moi, c'est pas vraiment comparable avec Corbin, clairement. Je pense que j'en attends beaucoup parce que c'est la même autrice. Après, j'oublie pas que que c'est un livre qui est sorti avant la saga McCorbin. Mais l'univers pour moi est très déstabilisant, très problématique. Mais pourtant, je m'y accroche parce que les passages avec la petite fille reine, reine et sorcière avec un S majuscule, sont super intéressants. Je trouve ces passages super intéressants. Je veux savoir comment elle va grandir, comment elle va s'endurcir, ce qu'elle va faire. Enfin, voilà, je suis hypée par cette petite parce que j'ai le sentiment qu'elle va faire bouger les choses, changer les choses et certainement changer ce personnage qui pour moi est problématique et pour moi, enfin voilà. Après c'est le résultat d'un mec qui a 700 ans, qui a été prostitué, torturé, qui a un anneau sur son engin depuis qu'il est petit et quand il obéit pas, il y a un truc de magie qui se déploie dans son entrejambe et tout. Enfin il souffre quoi, c'est vraiment un homme qui souffre. Mais du coup par sa souffrance il devient problématique par rapport aux autres. Et moi, ça me dérange un peu, mais bon, j'ai envie... En fait, j'ai ma petite voix qui me dit, oui, mais c'est l'univers qui est comme ça et faut que tu arrives à passer à autre chose. Mais je crois que j'ai pas l'habitude de lire des univers aussi sombres. Déjà, moi, la dark romance, je supporte pas. Là, c'est quand même assez dark et j'ai un petit peu du mal. Donc, je reste pour la petite fille parce que je sens qu'elle peut apporter des belles modifications à cet univers qui m'a l'air assez riche. Donc, on verra. Je vous reprends une fois que j'aurai terminé ce livre. À tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure pour vous et à bien plus tard pour moi. Alors, nous sommes moult jours, si ce n'est semaines. Après, j'ai mis extrêmement de temps à lire ceci. Oui, je l'ai recouvert, j'ai eu une lubie. J'avais envie de recouvrir mes livres, les livres que j'aimais beaucoup. Donc j'ai commencé par les Anne Bishop et j'ai vite arrêté parce que c'est long. Mais je reprendrai un jour, mais quand ça me prendra. Bref, comment vous dire que ce livre a été droit, très problématique pour moi. Voilà, c'est mieux comme ça, vous voyez pas ma grosse main. A été très problématique à lire pour moi. C'est un univers avec des codes que j'ai eu beaucoup de mal à lire. Trigger warning, viol, voilà. On n'assiste pas à des scènes de viol à proprement parler, mais on en parle. On en parle souvent. Des viols sur des jeunes filles, des jeunes garçons. Voilà, il y a une scène à la fin qui, quand même, on se dit, même si on vit pas la scène de viol dans la lecture, le après est pas cool. Voilà, le après voilà, n'est pas très très cool. J'ai lu pire, je pense. Je crois que j'ai dû lire pire. Vous avez peut-être bougé, je gratte ma main. Désolée. Donc, j'ai certainement lu pire. Mais c'est vrai que c'est un univers assez spécial. Hein. Vraiment. Moi, je lis pas vraiment de dark fantasy. Mais je pense que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai cru que j'allais avoir une panne de lecture. C'est pour ça que je suis partie après dans une lecture beaucoup plus... Voilà, je suis partie sur une romance de Noël. Pour info, Noël est passé depuis un moment maintenant. Voilà. Mais bon, fallait que je fasse le clip pour terminer ce vlog et passer à autre chose. Voilà. Je vous parlerai de la romance de Noël certainement dans le vlog suivant. Qui, j'espère, ne mettra pas trop de temps à être tourné et arrivé. Alors, pour petite info, quand j'ai terminé ce livre, du coup, Joyau Noir, j'étais dans deux questionnements différents. Soit j'arrêtais. Mais ce qui est chiant, c'est que je trouve que ce tome est très introductif par rapport au personnage de Janelle, qui est pour moi le personnage principal. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est le personnage principal, mais on ne la suit pas directement. On suit Janelle à travers les yeux d'autres personnages, ce qui fait qu'elle garde un mystère assez complet. Et c'est ça qui fait que j'ai continué cette lecture parce que techniquement, le personnage principal, qui n'est que, pour moi, bien introduit dans ce livre, a l'air de promettre des choses assez cool, assez... comment dire, je pense qu'elle va remuer assez l'univers. Elle va beaucoup remuer l'univers. Et on a eu que
quelques petites notes de ses colères, quelques petits aperçus, voilà. Et on se dit, quand elle va vraiment se mettre en colère, ça va chier des bulles. Donc, soit j'arrêtais, soit je lisais tout de suite la suite, parce que sinon, je sais qu'il y a des trucs que je vais oublier. Donc, du coup, compliqué. Voilà. Mais, étonnamment, du coup, j'ai dit, allez, ça reste quand même du Anne Bishop. Elle a quand même fait une série coup de cœur pour moi. Donc, il faut que je donne sa chance à sa saga. J'ai acheté le tome 2. Voilà, c'est Joyau Noir, Héritière des Ombres. J'adore les couvertures, c'est ça qu'il faut. Et le tome 3, Reine des Ténèbres. Il faut que je lise tout d'un coup. Et après, peut-être que j'aurais été dégoûtée. Peut-être que je me serais dit, c'est une perte de temps. Je n'en sais rien. Mais j'ai besoin de savoir si ma première impression est fausse. Parce que j'ai cette impression quand même que ce tome-là est dur à lire, mais que pour la suite, ça pourra peut-être s'améliorer et que je pourrais beaucoup aimer cet univers. Pour moi, ce sera pas une saga coup de cœur parce que si j'ai pas vraiment tant apprécié le tome 1 que ça, je vois pas comment ça pourrait se transformer en saga coup de cœur. Après, tout peut arriver. Mais j'ai la sensation que quand Janelle va entrer en action, ça va s'améliorer, si vous voyez ce que je veux dire. J'attends vraiment que le personnage principal commence un peu à briller par lui-même. Et va bien falloir que ça arrive quand même, sinon c'est vraiment la désolation totale. Par contre, oui, on a un aperçu du coup de la romance, hein, je vous avais dit, ce souci du mec de la romance qui a plus de 700 piges et qui tombe, enfin voilà, qui dit qu'il veut se taper la fameuse sorcière mythique et qui nous, on la connaît bien avant lui, elle a 7 ans, on se dit chaud quand même et c'est chelou, voilà, c'est très très chelou. Il est conscient que quand il la rencontre, il est conscient qu'elle est trop jeune, que voilà, il peut pas se permettre d'avoir ce genre de pensée. Mais c'est un personnage qu'il a, une personnalité qu'il a tellement attendue, qu'il sait au plus profond de lui qu'il est né pour être son amant. Il le dit, hein, il est né pour être son amant, que le fait qu'elle soit jeune, ça le dérange. Mais il sait que ils vont avoir une relation. Il sait que cet âge-là, c'est passager et que quand elle sera plus grande, voilà, ils sortiront ensemble. Mais en fait, il a ces pensées-là alors qu'en face de lui, il a une jeune fille adolescente parce que à ce moment-là, je crois, elle a entre 12 et 13 ans. Voilà, il y a une scène de fin qui m'a mis très mal à l'aise. C'était assez compliqué, c'est assez compliqué. J'ai hâte d'ailleurs que Janelle grandisse parce que j'en peux plus d'être mal à l'aise. Je pense que je serai toujours mal à l'aise parce que je me dis, mec, tu l'as connue quand même gamine, quoi, c'est pas ouf. Mais voilà, quand elle sera peut-être majeure, ce sera peut-être moins choquant, même si dans les faits, c'est très très problématique, on est bien d'accord là-dessus. Bref, je vais m'arrêter là, je vais clôturer ce vlog parce que j'ai mis beaucoup trop de temps à le clôturer, à tourner, enfin voilà. Voilà, ce livre a failli créer une panne de lecture et ça me déçoit parce que quand je me suis dit allez je plonge dans du Anne Bishop, c'était un petit peu pour moi une valeur sûre. J'étais là genre oh je vais adorer ma lecture, je vais passer un super moment de lecture, ça va être un vlog hyper simple à tourner dans le sens où je vais avoir beaucoup de choses à en dire et tout. Mais là déjà c'est un livre où dans les 3/4 j'ai eu trop de mal à comprendre l'univers, trop de mal à entrer dedans, trop de mal à comprendre tout ce qui se passait, surtout cette situation de hiérarchie. C'est c'était très dur à comprendre. Vers la fin, ça y est, je m'y retrouvais, mais bon, on était quand même à la fin du livre. Hein. Je m'y retrouvais et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop que je traîne à lire le tome 2 et 3. Je pense que ça fera sujet d'un vlog aussi pour que vous sachiez si cette saga vaut la peine de s'accrocher ou pas. Mais voilà, faut vraiment que je lise ça très très vite. Sinon, enfin voilà, je me connais, nous me connaissons. What? Si je m'y mets pas maintenant, je lirai jamais. Et comme je viens de les acheter, neufs, faut que je les lise quand même. Ce serait pas cool pour mon banquier. Bref, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce vlog vous a plu. Et voilà, ciao.